Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Alors aujourd'hui, comme ça fait assez longtemps, j'ai décidé de refaire un petit tuto cosmétique, beauté, etc. où je vous présente pas trop de produits, entre 5 et 8 produits max qui sont vegan, bio, avec des labels, d'autres moins. Mais en tout cas, tous ayant un intérêt pour moi dans l'univers cosmétique et puis parfois des petits à côté que je peux vous montrer, des petites choses que j'ai l'habitude de prendre que je trouve intéressantes. En tout cas, de nos jours, il est très possible de prendre soin de soi-même, d'être coquette, de prendre soin de sa peau, de ses cheveux, de son corps, de s'habiller, etc. En essayant de limiter l'impact écologique, mais bien sûr en conservant aussi ses valeurs véganes, cruelty-free, etc., bio. Donc je vais refaire un petit tuto parce que j'ai encore reçu un commentaire il y a quoi, un mois qui disait oui, tu te prétends vegan, mais sur chacune de tes vidéos, on peut clairement voir que tu es maquillée, donc c'est clairement de l'hypocrisie. Donc je vois qu'il y a encore des gens qui pensent que les cosmétiques sont uniquement réservés aux omnivores et que bien sûr il n'y a en 2018 aucune façon de se maquiller de façon responsable. Aussi, pourquoi cette vidéo? Parce que dans les années 90, il y avait c'était un peu l'expansion de la consommation. On achetait, on jetait, c'était la consommation Kleenex. Fallait tout avoir, tout acheter, on donnait, on réfléchissait pas trop, 80, 90, etc. Et maintenant, on arrive bientôt dans les années 2020 et aujourd'hui, consommer, c'est bien plus que ça. Consommer, c'est voter. Acheter, c'est voter. Voter pour ce qu'on pense, pour ce qu'on a envie. Et aujourd'hui, on voit même de plus en plus de pubs, hein, même que ce soit pour le lait, pour le fromage, pour la viande, même ça. Même pour McDonald's, hein, tout le monde essaye de comprendre en tout cas ce qui se passe en France, mais je trouve partout dans le monde, avec des rabâchements de cerveau, produits en France, avec des bons soins, sans antibiotiques, sans trucs. Donc les gens découvrent. La dernière fois, on rigolait avec mon mari parce qu'il y avait une pub, bon là ça n'a plus de rapport, mais il y avait une pub sur le jambon. Oui, maintenant le jambon sans nitrite, comme si avant tout le monde était au courant de façon certaine qu'il y avait du nitrite dans le jambon pour ceux qui en mangeaient. Donc maintenant on découvre ce qu'il y a vraiment dans les choses, dans les aliments, dans les cosmétiques, dans les boissons. On commence à comprendre ce qui se passe, etc. et les enjeux auxquels on fait face. Et donc je trouve que c'est bien de faire des petites recherches et donc de voter. C'est-à-dire de savoir ce qu'on achète et pourquoi on l'achète, de peut-être réduire certaines choses dont on n'a pas forcément besoin et pourquoi pas mettre 1 ou 2 euros de plus pour s'offrir des produits qui ont un peu plus de qualité et qui correspondent plus à nos engagements et à nos valeurs. Donc moi je vais commencer par du maquillage parce que même si je suis maman, que je fais plein de choses dans la vie, j'aime me maquiller et puis il y a une époque de ma vie où je faisais du mannequinat, donc l'esthétique était une grande partie de mon quotidien, où on prenait même des cours de maquillage, des cours de marge, de bonne tenue, etc. Et je dois avouer que c'était plutôt la partie fun. Et je dois avouer que c'était plutôt la partie fun qui m'était agréable. Donc on va commencer tout de suite par une poudre que j'utilise en ce moment, qui est vraiment tip top, qui n'a pas besoin de plus, etc. C'est la poudre Lavera. Alors Lavera, vous connaissez peut-être cette marque parce que elle est souvent connue plus pour les shampoings, les après-shampoings, oui surtout pour les gammes de cheveux, peut-être pour les crèmes, etc. Mais peu de gens la connaissent pour le maquillage. Et en fait, ils ont une gamme de maquillage qui est assez intéressante, qui tient toute la journée, qui est très bien parce que parfois, il y a aussi des cosmétiques bio qu'on achète, etc. parce qu'elles correspondent sur le papier, en théorie, à tout ce qu'on aime. Elles sont bio, elles ont une composition clean, on aime ça, etc. Et pourtant, le résultat n'est pas ouf. Ça arrive aussi, donc dans ce cas-là, je ne vous montre pas. Récemment, je me suis fait avoir en achetant. Moi, je fouine un peu parce que j'ai un abonnement Amazon, donc je fouine un peu, je tape cosmétiques bio, vegan, je regarde un peu, j'aime bien découvrir. Et j'ai acheté un après-shampoing, je me suis dit, ah bon, allez... moi qui prends vraiment soin de mes cheveux et qui aime bien les soins pour les cheveux, etc. parce que j'ai des très longs cheveux et que j'aime les entretenir, etc. J'ai acheté un après-shampoing, je ne saurais plus trop vous dire la marque parce que je l'ai vite oublié, je l'ai acheté qu'une seule fois. Bon, en plus je me suis gourée sur les millilitres parce que je croyais que c'était une grande bouteille, en fait c'était plus un flacon comme ça, quoi, donc ça m'arrangeait pas trop.
Et bon, sur le papier, la composition incroyable, le truc super, clean, nature, bio, écocert, tatati tatata. Et bon, en fait, je me suis retrouvée avec un liquide un peu yaourt super liquide qui n'a strictement rien fait et qui était très cher. Donc voilà, dans ce cas-là, je vous montre pas, je vous montre que les choses qui ont marché. Donc là, c'est une poudre pour le visage. La mienne, je la prends, c'est la teinte 03 Honey, donc un peu middle quoi, un peu milieu. Elle tient bien. Donc la Vera, comme vous savez, c'est bio, vegan, cruelty free. Ils ont le label EcoCert. Elle sent vraiment très bon. Voilà. Je sais pas si on voit vraiment à la caméra ce que ça donne, mais bref, c'est une poudre qui me rappelle exactement du temps où je faisais Minkina, les poudres Sephora, donc elle tient très bien, il n'y a pas la peine d'acheter pour moi d'autres marques. Alors certes, parfois, ce qu'on peut dire, et encore que c'est sur le point de changer parce que c'est vraiment en expansion. Le marché des cosmétiques vegan, il y a des nouvelles marques qui naissent tous les jours. Je peux vous dire parce que moi j'adore fouiner. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est que le packaging n'est pas incroyable. Parfois, je sais qu'il y a les filles, elles aiment bien, c'est un peu agréable quand on reçoit les beaux étuis, les belles boîtes, etc. Là, on reçoit quelque chose d'assez classique, d'assez basique. Mais moi j'ai envie de dire, c'est la qualité qui compte, et moi je ne suis pas du tout déçue de la qualité. Et pourtant je teste du maquillage, j'aime me maquiller, j'aime faire des looks. Bon, alors l'été là en ce moment chez moi là il fait 36 degrés, donc il fait très très chaud. Je vous filme cette vidéo, il est 10h du matin et pourtant la température est déjà au summum. Mais elle matifie très bien, elle reste vraiment tout au long de la journée. Les couleurs, il y a du clair comme du très foncé, il y a quand même un bon panel de couleurs. Et franchement, la composition est super clean, c'est-à-dire que même si un soir vous faites un peu la fête, vous oubliez de vous démaquiller, etc., et ben ça va pas gêner plus que ça, vous n'allez pas avoir des boutons, etc., parce que la composition est bio et vraiment naturelle. Elle contient vraiment très peu de choses, elle est testée sous contrôle dermatologique, bien sûr, et il n'y a vraiment que des, que des ingrédients basiques et écologiques, etc. Donc moi je suis assez contente avec les produits La Vera. Maintenant, il y a d'autres produits que j'ai testés que je ne vous montre pas, par exemple là je vais vous montrer tout de suite aussi, il y a un anti-cerne que j'utilise souvent qui est assez bien, mais j'ai testé un autre anti-cerne liquide qui est un peu plus bof, que je trouve qui s'étale pas top, donc parfois il faut tester, il faut savoir, savoir les bons produits, et une fois après qu'on tient, moi je rachète automatiquement les choses. Des fois on fait des bonnes découvertes, et puis ça permet de racheter automatiquement, ça devient facile, on se dit plus où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois machin, c'est dur parce qu'il y a une nociba à côté de chez moi, ça a 2 pâtés de maison, machin. Non, en fait ça devient un automatisme et c'est assez facile. On va sur Amazon, on tape poudre La Vera. Alors cette poudre, je crois que moi j'achète que des trucs pas très chers, hein. Pour moi c'est improbable d'acheter une poudre à 50 €. J'ai pas les moyens de me faire 3000 € de maquillage comme ça. Donc sans honte, hein, je vous le dis. Alors cette poudre, je crois qu'elle est elle est à 10 € je crois, ou 9 €. C'est des prix très corrects. Et elle dure très longtemps, hein. Moi ça fait déjà un bon mois que je l'ai. Elle ne se casse pas, il y a quand même une belle épaisseur. Donc vous pouvez y aller. Moi je valide complètement ce produit. Voilà les poudres La Vera. Alors pour le deuxième produit, alors pour rester un peu dans la même gamme, la même marque, pour pas trop tout mélanger, il y a un deuxième produit La Vera qui est devenu vraiment mon best-seller, que je ne connaissais pas parce que j'avais testé un autre anti-cerne liquide qui n'allait pas du tout, qui ne s'étalait pas bien, ou bien que je n'arrivais pas à utiliser, un peu complexe d'utilisation. Et ça, c'est devenu vraiment mon best-seller. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un cover stick. Alors là, il n'y en a presque plus, hein, mais vous voyez, c'est un bâton, une espèce de bâton anti-cerne fond de teint qui est extrêmement couvrant. Bon, je ne sais pas si on arrive vraiment à voir. Alors celle-là, c'est la teinte Ivory, hein, ivoire. Donc toujours, hein, pareil, bio, organique, écocert, vegan, cruauté fruits. Il y a plusieurs labels, voilà, nature
Nature et moi, Natou, enfin ils ont plein de labels, il faut aller voir sur le site, c'est vraiment une marque, moi, auquel je fais confiance, et même je trouve que les shampoings sont pas mal, hein. Le dernier que j'avais pris, c'était je crois au pamplemousse et quelque chose pour la vitalité des cheveux, quelque chose comme ça. Et donc, ce petit cover stick, il m'est très utile. Pourquoi? Parce que surtout en été, moi, j'ai pas envie de me tartiner de fond de teint. Comme je vous l'ai dit, il fait 35 degrés. C'est clairement pas les choses qu'on a envie. Ça dégouline et tout ça, ça tient chaud. Et puis après, ça peut faire un peu des boutons ou des choses comme ça. Et puis après, quand on entre aussi dans ce truc, moi, c'est mon avis personnel, hein. Vraiment, je mets un mea culpa, c'est mon avis personnel. Quand on entre aussi dans ce truc de obligatoirement mettre beaucoup de produits, c'est-à-dire primeur, fond de teint, anti-cerne, poudre, etc., etc., vraiment tous les jours, 24 heures sur 24, et qu'on ne sait plus sortir sans fond de teint, ben, je trouve qu'après, on rentre dans une spirale infernale où d'un coup, quand on se voit sans fond de teint, on se dit « oh là là, quelle tête !» Alors qu'en fait, c'est notre tête et elle est normale et elle est jolie. Il y a j'ai l'impression qu'il y a une petite perte de confiance parce qu'on se voit tellement avec une peau sans grain, incroyablement plaquée, parfaite, que dès qu'on l'enlève, on a peur, ça fait bizarre. Alors que bon, en fait, moi, je trouve ça bien. Moi, j'étais tombée un petit peu dans ce schéma-là, bah, justement dans cette période où je faisais du mannequinat parce qu'il fallait toujours être très, très photoshopé, un peu maquillée, etc. Et du coup, forcément, j'avais plus les taches de rousseur, j'avais plus, bon, ni les cernes ni les rien, mais j'avais plus rien en fait. Donc, forcément, ça faisait un peu bizarre quand on enlevait le fond de teint, que soudain on se rendait compte que j'avais des anti-cernes, enfin une peau à peu près normale. Et donc, il est vraiment super. Alors, il est très couvrant, donc pour ceux qui ont un peu d'eczéma, de problèmes de peau, etc., il est très très couvrant. Il reste très très en place. Moi, pourquoi j'utilise? Parce que j'ai des cernes. Bon, les enfants, etc., vous connaissez. Moi, j'ai encore des enfants qui font pas forcément leur nuit. Puis, bah, là, l'été dit aussi fête avec les copains, apéritif, etc. Et donc, on se couche tard des fois. Ça termine 2h, 3h du matin. On est encore là sur la terrasse avec la sangria. Et du coup, ben, le matin, on se réveille et on a quand même un petit peu des petites cernes. Donc, ça, c'est vraiment mon atout cerne, maman. Moi, je suis un petit peu, pas de ouf, mais je suis un petit peu complexée quand même par mes cernes. J'ai souvent un peu les traits tirés parce que je me réveille plusieurs fois par nuit. Il y a les animaux, il faut s'occuper, il y a qui demandent de l'attention. Il y a peut-être le chat qui est sorti, qui veut revenir, quelqu'un qui a soif, qui a faim, etc. Un petit qui a fait un cauchemar. Enfin, bref, il y a toujours une raison pour se lever la nuit. Et moi, j'ai le sommeil un petit peu fragile. Je me réveille quand il y a un bruit, quand il y a un truc, quand même il pleut, je me réveille la nuit. Donc j'ai souvent des cernes et vraiment, ça c'est top. Et vous l'avez, il y a le petit label vegan, ça faut faire attention, hein. De toute façon, les produits vegan, il y a souvent le label comme ça, vegan derrière. Et vraiment, vraiment, il est top. Alors par contre, le seul petit bémol que j'ai à dire, parce que c'est la seule chose que j'ai trouvée, moi je le rachète en boucle sur celui-là, je ne change plus d'anti-cerne. Et pourtant, Dieu sait que la recherche de l'anti-cerne parfait, c'était mon goal, c'était mon truc à moi, c'était mon but, c'était trouver l'anti-cerne parce que toute ma vie j'étais vraiment avec l'anti-cerne, pas forcément le fond de teint, pas forcément le truc, mais au moins pas cerné, c'était mon truc parce que je trouve que ça change un regard quand on a les traits jusque là et quand on a un peu le regard frais. Donc si je mets pas forcément de fond de teint ou que je mets pas forcément beaucoup de maquillage, un petit peu d'anti-cerne, un petit peu de bonne mine, un petit peu de mascara, et au moins je suis sûre que ça fait à peu près l'affaire. Et donc moi, je ne change plus, je le rachète en boucle. Donc le seul petit bémol, je disais à ce anti-cerne, c'est que je me disais pour les teintes très claires, moi ça me suffit. Mais apparemment ça c'est la première teinte, Ivory. Donc faut regarder après, moi je mets un petit peu plus clair que ma carnation de peau parce que j'aime bien que ça soit un tout petit peu plus clair. Et puis après je fais un peu raccord parce que je poudre légèrement pour que ça tienne. Mais pour les teintes très très claires, très très blanches, un peu lunaire, ce n'est peut-être pas le bon produit uniquement par rapport à la couleur. Maintenant, je ne sais pas, faudrait tester en fait. Voilà, c'est la seule chose que j'ai trouvée. Donc voilà, vous retiendrez l'Avera, le stick anti-cerne, super couvrant. Il plisse pas, il s'en va pas et il fait pas un peu effet placard, c'est-à-dire que vous pouvez facilement, hop, vous tapoter. Fait pas un peu effet, vous savez, des fois qu'on a des sticks, ils font un peu effet beurre de cacao, ils sont un petit peu gras et du coup ils vont dans les plis des yeux. Et là, je ne sais pas trop comment dire, mais c'est un stick qui est à la fois couvrant mais un peu sec.
Donc ce qui fait qu'il tient et il ne s'enfonce pas dans les plis comme plutôt des matières grasses ou liquides qu'on pourrait mettre. Donc ça c'était pour la marque Lavera. Alors ensuite j'ai la marque Avril, ça je vous en avais déjà parlé je crois pour un après-shampoing, mais pareil ils se font surtout connaître à la base en tant que maquillage. Moi je l'ai découverte sur boutiquevegan.com parce que j'adore ce site, je commande souvent des choses dessus, alimentaires, des petits trucs que j'aime bien. Et ils vendent la marque Avril dessus. Bon maintenant la marque Avril elle a son propre site bien sûr et elle fait maintenant des choses pour les cheveux, pour les enfants, pour le corps, les cheveux, des crèmes de nuit, de jour, de pieds, de mains, enfin bref. Elle a vraiment une gamme énorme dans la cosmétique, elle fait vraiment de tout. Alors, seul petit truc que j'ai à dire, c'est que si vous voulez, je crois, de mémoire sur le site, acheter, je crois que c'est les fards à paupières. Je crois qu'il y a 2 fards à paupières sur tout le site qui ne sont pas véganes parce qu'il y a du carmin, enfin je sais plus, 2 teintes où ils ont mis quelque chose qui fait que ça ne soit pas vegan. Enfin bref, moi de toute façon je prends pas les fards à paupières là-bas. Là je vais vous parler d'un blush qui est très mignon, un petit peu bois de rose. Mais bon, toujours pareil, c'est un peu difficile de se rendre compte avec la lumière du soleil. Moi j'aime bien fumer en extérieur, hein, sur des fonds. Je trouve que ça m'arrange pas trop parce que je sais pas, je trouve que c'est un petit peu stérile. Je trouve que dans le jardin, dans l'air, avec les fleurs, c'est assez sympa. Enfin bref, c'est entre, comment dire, entre pêche et bois de rose, mais ils ont beaucoup de teintes. Il est à la fois couvrant, mais pas trop, c'est-à-dire que vous pouvez ajuster vous-même. Il est facile d'application parce que des fois vous trempez votre pinceau dans un truc et vous vous faites surprendre, vous faites là et ça fait un gros placard et c'est hyper pigmenté, donc du coup vous avez du mal à essayer de l'étaler et tout et vous vous retrouvez avec 2 joues rouges et c'est un peu difficile, alors que celui-là il va bien tenir, mais c'est-à-dire que comme il reste un petit peu subtil, un petit peu léger, vous pouvez doser vous-même et aller tremper votre pinceau 1 fois, 2 fois et ajuster, donc c'est pas trop en fait. Moi j'aime bien ce genre de produit parce que des fois quand on se fait leurrer comme ça avec des produits ultra pigmentés pour les blushs ou les terracottas, on trempe juste une petite fois dans le pinceau et puis paf, ça fait une grosse trace et après on doit estomper, mais on s'en sort plus d'estomper et on se retrouve avec des placards qui sont pas beaux en fait, qui se voient trop, et au lieu d'avoir un petit effet bonne mine ou quelque chose. Moi, j'aime pas les choses trop tracées, trop. Alors, c'est bien pour une photo Instagram et tout, ça pète pour une photo. Évidemment, moi, j'ai fait de la photo, donc on en rajoute sur les photoshoots, etc. On marque les traits. Mais bon, pour aller chercher les enfants à l'école ou aller travailler, c'est clairement pas le topic. Enfin, moi, je pense, c'est mieux d'être un peu plus dans l'élégance et la subtilité. Et donc cette marque, toujours pareil, elle est bio, vegan, cruelty free, éco certes, et c'est une marque française de produits français. Donc c'est pas mal non plus parce que moi j'aime bien acheter des choses françaises, non pas que je suis spécialement patriote, enfin un peu, mais j'aime bien acheter des choses locales parce que je trouve que c'est mieux d'acheter local que de faire venir des choses des 4 coins du monde quand on a l'occasion. Et voilà, petit blush très sympa. Alors ensuite, je vais vous parler de Benecos. C'est aussi une marque, ben voilà, tout ce qu'on aime. Je ne vais pas répéter à chaque fois parce que forcément vous vous doutez que je vais ne présenter que des produits vegan et cruelty free, etc. C'est un peu le topic de ma chaîne. Donc voilà, cette marque elle s'appelle Benecos. Donc là c'est un combo terracotta et blush. Bon alors pareil, la seule chose qu'on pourrait dire c'est que on est sur des packaging un peu classiques, c'est clair que c'est pas des boîtiers qu'on va garder, etc. Certes, ça serait un petit peu le petit bémol éventuellement, mais c'est aussi ce qui justifie le prix, parce que la qualité est au rendez-vous, elle est vraiment au rendez-vous, la composition est là, la tenue est là, les couleurs sont là, et les valeurs aussi sont en accord avec mes engagements, etc. Ce que j'ai envie d'acheter, pourquoi j'ai envie de voter. Alors par contre, du coup, on ne peut pas avoir tout ça plus un boîtier super géant pour un prix pas géant. Donc forcément, en plus souvent c'est le packaging souvent qui coûte le plus cher. Hein. Quand on voit les grandes marques Urban Decay, Chanel, etc., ce ne sont pas à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, beaucoup de choses avec du talc, etc., qui
qui ne coûtent pas très cher. Et donc souvent c'est des packaging qui coûtent très cher parce que c'est aussi la marque, etc. C'est le logo, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Donc là on part sur un packaging qui est très classique, mais pourtant moi alors en plus qui dure très très longtemps. Moi, j'en mets un peu tous les jours parce que j'aime les bronzers, j'aime ça. J'aime vraiment le bonne mine, etc. Et puis moi, je suis pas très très pâle de peau et j'aime jouer avec cet effet un peu bronzer, etc. Benecos, c'est une marque que je ne connaissais pas forcément, mais elle a plein. Elle a des rouges à lèvres, elle a des poudres, des fards, etc. Et donc pareil, elle est végane. Donc là, elle a aussi plein de petits logos. J'essaye de lire. Organique, natural, cosmétique, enfin bio quoi. Et donc moi je suis très contente. Là je sais pas si on peut voir de près, mais on a un peu un blush un petit peu irisé qui justement me fait penser par rapport à des grandes marques, à des blushs un peu façon Urban Decay, un petit peu irisé. Ça a un rendu vraiment très joli. Pas forcément pailleté et tout illuminant, mais juste un peu irisé, un petit peu glowy. Et le rendu est vraiment vraiment très très sympa. On part sur un prix, je crois, à 8 euros. Alors après, peut-être qu'il y a des discounts et tout ça. Comme je l'explique, moi j'achète un petit peu sur les sites internet, sur Amazon, etc. Parce que de toute façon, j'ai pas trouvé spécialement la marque ici à côté de chez moi. J'habite un peu dans un petit patelin, très joli, hein, à côté de la mer, mais un petit patelin quand même, donc il n'y a pas des choix de ouf. Donc moi, ma solution, c'est d'acheter sur internet. Donc si vous trouvez, voilà, Benecos sur Amazon, on est sur des petits prix. Et c'est vraiment une marque que je découvre petit à petit et qui est très très sympa. Voilà, donc les filles, là on a poudre, on a blush, on a terracotta, on a anti-cerne, on a quasiment toute la panoplie du teint entièrement vegan, donc vous n'avez plus d'excuses hein, pour baser votre L'Oréal, etc. Moi je boycotte complètement toutes ces choses et pourtant Dieu sait que j'étais une grande fan de maquillage, j'en avais des tonnes et maintenant peut-être je réduis un peu moins aussi parce que mon style de vie s'y prête un peu moins, mais aussi parce que je préfère acheter des choses qui sont en accord vraiment, en accord avec moi, vers ce quoi j'ai choisi d'aller et comment je veux éduquer aussi mes enfants. Je veux aussi que je veux aussi que ma fille voit cette vidéo plus tard et toute une panoplie de maquillage ou de cosmétiques ou de shampoings et qu'elle les choisisse comme moi, vegan et le plus possible voilà, bio, cruelty free, qu'elle fasse attention. Et voilà, moi je ne répéterai jamais assez, acheter c'est voter. Et on peut encore voter pour des bonnes choses. Je pense que de plus en plus, on va faire entendre notre voix comme ça. Et là où l'argent se dirige, parce que malheureusement on est un peu plus dans un monde d'argent, et bien là où les voix partent et là où l'attention part, donc allons-y. Et maintenant, on va terminer un petit peu la parenthèse maquillage avec une marque qui s'appelle Wet n Wild. Voilà. Donc ici c'est un gloss, mais assez pigmenté. Moi, je voulais un petit peu un gloss un peu glam, un petit peu voilà, un peu rouge, un peu soir. Et je trouvais pas forcément beaucoup de teintes que j'avais envie, etc. sur Amazon. Je suis tombée sur cette marque que je connaissais pas, donc qui est vegan et cruelty free. Par contre, ça, je pense que c'est une marque qui est américaine et très sympa. Alors, ils ont beaucoup de couleurs, beaucoup de choix. Vous voyez, c'est brillant. Si on en remet un peu, et ben c'est un peu plus rouge. C'est pas non plus paf, placard, etc. C'est assez glam, c'est joli. On a tous les petits logos là qu'on aime bien, cruelty free, vegan, et je trouve que ça, c'est des marques, on ne trouve pas encore beaucoup
de rouge à lèvres, de gloss, de produits pour les lèvres vegan. Et Wet n Wild, ils ont en tout cas plein de choix, plein de couleurs, des gloss mat, des gloss brillants. Et aussi ce que j'aime bien, moi je trouve qu'il y a un petit peu facteur de qualité, entre guillemets, c'est que parfois vous tombez sur des glosses, vous savez, qui partent tout de suite à peine vous buvez un truc, ou etc., ou à peine vous faites ça, qui dessèche complètement. Et celui-ci, comment dire, il est assez épais, un peu, comment dire, un peu sticky, un petit peu, pas collant, mais comment dire, on voit que c'est un peu de la qualité parce qu'il part pas, il hydrate un petit peu les lèvres, il reste vraiment plusieurs heures et j'apprécie ça parce que, toujours pareil, petit prix. Si vous voulez toute une gamme de gloss, de rouge à lèvres mat, brillant, irisé, transparent, nude, rouge, etc., vous avez Wet n Wild pour tout ce qui est du vegan et du cruelty free, etc., et du laisser animaux tranquilles. Donc maintenant, on va partir sur les cheveux. Les cheveux, j'adore, les cheveux, c'est mon domaine. J'ai des très très longs cheveux, et encore, je veux les laisser plus longs. Voilà. Et pourquoi des cheveux aussi longs? Parce que je ne sais pas si vous connaissez, moi j'adore le film Hair. C'est un film un peu vintage, hein. Moi j'adore les films grises et tout, c'est un peu ringardo, c'est tout pour les autres, mais moi je kiffe. Et donc le film Hair, c'est vraiment ma mentalité. Moi je suis un peu hippie, un peu peace and love. J'aime pas trop rentrer forcément dans le moule. Je marche pieds nus toute la journée. Je suis un peu en mode méditation, toujours dans la discussion, etc. Et donc Hair, c'est des gens, même des garçons, etc., qui laissent pousser complètement leurs cheveux dans une époque où il y a la guerre pour le Vietnam, etc. Et donc qui revendiquent en quelque sorte et donc qui revendique en quelque sorte la voie de la paix et de l'amour et de ne pas avoir la coupe de l'armée, etc., en laissant tous leurs cheveux ébouriffés et poussés et très longs. Voilà. Hair, moi, voilà, je suis pour la paix, j'ai les cheveux très très longs, j'aime avoir les cheveux très très longs, j'aime marcher pieds nus, j'aime être dans mon jardin et écouter les oiseaux, j'écris des histoires, enfin bref. Là, on défie complètement, c'est tout à fait moi, mais c'est pas grave. Donc je disais, j'ai découvert ce shampoing qui me fait kiffer de ouf. Alors, moi, j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing, enfin le masque. Il y a shampoing après shampoing, masque, huile, enfin il y a la totale. Moi, je suis restée light parce que quand je m'emporte, sinon je prends tout le truc. Après, mon mari me dit, mais qu'est-ce que t'as encore fait? T'as dévalisé. T'as dévalisé les magasins, quoi. Donc, ça, c'est à l'argan, à l'huile d'argan et au karité. La bouteille, elle se présente comme ça. Ça vient de Organic Shop. C'est un peu une bouteille style bambou. Donc là, il y a tout. Ben, je ne vais pas vous lire tout, mais il y a tout ce qui est marqué vegan, not animal tested, organique, paraben free, sulfate free, mineral oil free, no salt, no CLES, CLS. Enfin, il y a même des trucs qu'on ne sait même pas que ça existe, quoi, et marque qu'il n'y en a pas. Donc, la composition, franchement, est sympa. Moi qui sais un petit peu à quoi se réfèrent les mots en latin, vous savez qu'on voit derrière les compositions qui sont un peu difficiles à regarder. Moi, je fais attention pour tout ce qui est polyquarténium, béanthrimonium, PEG, phénoxyéthanol, évidemment tous les dérivés méthylparabène, propylparabène, je sais pas trop encore quoi. Et donc là, on est quand même sur quelque chose qui est assez sympa. Donc la première ingrédient forcément c'est de l'eau, hein. Ça c'est pareil pour tous les shampoings du monde et tous les gels douche du monde. Donc après il n'y a pas de sulfate, ça commence pas par l'oréssulfate, on est sur des choses très douces, cocamidropopyl, bon forcément ça va pas vous parler, et puis là ça va être un peu barbant de faire toute la liste, coco-glucoside, etc. Enfin bref, c'est des dérivés de coco, etc., qui sont beaucoup moins agressifs pour le cuir chevelu que les très classiques sulfates, etc. On a tout de suite, voilà, dès la troisième ligne,
le beurre de karité, enfin bref. On n'a pas des parfums qui sont trop chimiques, trop bizarres. Moi, j'ai horreur des parfums fraises, bubblegum, menthe, etc. Je trouve que ça n'a rien à voir dans un shampoing. Je veux juste que ça sente bon. Bref, la composition est relativement cool, relativement saine. Moi, déjà, rien que c'est du respect des animaux, que ce soit organique, bio, vegan, etc., je trouve que ça remplit déjà une bonne partie du contrat. Pas d'huile minérale, etc., c'est aussi vachement chouette. Et les principales atouts, c'est que surtout que ce shampoing me donne des cheveux de ouf. Alors, il y a marqué Ultra Shine Shampoo hein, pour la brillance, mais quand même, il nourrit vachement. Moi, qui des fois dépense genre 15 balles pour un shampoing que je suis super déçue, même si c'est bio, même si la composition est sur le papier géniale, des fois il y a des trucs bio qui sont nazes, il faut se le dire aussi. Hein. Il y a des choses qui sont chères et bio et vegan et qui n'ont pas des bons rendus aussi. Et celui-là, ce shampoing, il est vraiment fameux. Alors déjà, c'est une assez grande bouteille avec une pompe, ce qui permet de bien doser. Moi j'adore les pompes parce que des fois le flacon fait comme ça, on se retrouve avec un gros truc et puis des fois on dose pas bien et c'est vrai. Du coup là, moi pour toute ma longueur de cheveux, je mets 2 pressions et ça mousse au top. Donc je suis vraiment contente par rapport à ça. Il hydrate vraiment mes cheveux, il fait vraiment un effet brillant. Donc pour une fois, c'est vraiment un produit qui tient vraiment ses promesses. Et moi, je vais le racheter là en ce début de mois, ne serait-ce que pour pas tomber en rade et repartir à la recherche, même si il est encore bien plein. Bon, attention, moi je me lave les cheveux une ou maximum 2 fois par semaine. Je les lave pas trop souvent parce que qui dit long cheveux dit que ça agresse vite et moi je veux pas tomber dans le quotidien de me laver les cheveux tous les jours et de rentrer dans cette routine où on se décape les cheveux tout le temps, même avec des produits sains. Je trouve qu'on peut se laver les cheveux 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, c'est assez. Et encore qu'il y a des gens qui arrivent à tenir plus longtemps. Moi j'ai ma belle-sœur qui est coiffeuse et elle arrive à se laver les cheveux 1 fois quasiment tous les 15 jours. Et elle a de très beaux cheveux et des très longs cheveux, donc voilà. Et donc de la même marque, forcément, je n'allais pas m'en sortir sans le masque de la même marque, qui est juste génial. Il est, vous savez, très dense comme on aime. Vous savez, pas des fois on tombe sur des choses un peu liquides, qui ressemblent plus à du conditionneur après shampoing, un peu texture yaourt. Et là, on est vraiment sur vraiment une crème très dense. Très généreuse. Vous voyez, enfin, ça coule même pas, quoi. Hein. C'est vraiment une crème très dense. Là, on est, je crois, sur un combo à 16 pour les deux, je crois. Et bon, alors pareil, hein, la composition, ça reste dans la lignée. Hein. On part tout de suite voilà, sur l'huile d'argan en deuxième position. Il n'y a pas de, il y a zéro, il n'y a pas de mauvaises choses, il n'y a rien qui m'interpelle là-dedans en me disant ah mais quand même il y a ça, pas du tout. La composition est vraiment clean, les produits sont faits en Italie et vraiment cette crème pour les cheveux, je trouve qu'elle répare un peu les cheveux. Alors bien sûr dans les limites du possible, hein, parce qu'on est d'accord qu'un cheveu ne se répare pas, c'est de la matière morte. Mais en tout cas, est-ce qu'il hydrate, est-ce qu'il nourrit, est-ce qu'il rend mes cheveux un petit peu denses, un petit peu plus doux tout de suite, etc. Oui, clairement. Oui, clairement. Je suis extrêmement contente de ce masque et de ce shampoing. Je vais les racheter pour sûr. Donc voilà, vegan, bio, cruelty free, beaucoup de labels. Enfin, il y a plein de choses. Voilà, ils revendiquent hein, beaucoup d'ingrédients qu'il n'y en a pas, de choses qui pourraient avoir, même dans des produits, des fois bio. Donc là, ils font vraiment des efforts. Donc voilà, Organic Shop, à vous de voir, c'est fait en Italie, c'est vraiment bien, c'est vendu aussi sur Amazon. Moi j'ai pas été spécialement voir le site, mais j'ai vraiment été très contente de la qualité de ces produits, c'est vraiment top. Et pour moi qui ai les cheveux longs, qui adore prendre soin de mes cheveux, un peu en mode cocooning dans la salle de bain et me faire des masques, là vraiment c'est le top du top. Donc pour terminer un peu la session cheveux, et après ça ira assez vite,
Bon, alors c'est un incontournable, mais bon, je vous le dis quand même parce que je ne l'avais pas encore dit en vidéo. C'est un gros bocal d'huile de coco. Alors voilà, pas raffiné, juste nature. Bon, alors déjà, évidemment, c'est sans dire qu'il y a une super odeur, mais en plus de ça, bon ben pour les cheveux c'est ouf, et pas que pour les cheveux. Si vous rasez les jambes par exemple en avant ou après rasage, c'est juste génial. Pour faire des masques avant shampoing, c'est génial. On se le laisse poser un peu sur la nuit, on en met sur les longueurs et pointes, c'est juste génial. Ça coûte pas très cher, on s'en sert pendant très longtemps. Bon, le mien, il est à peine là, mais ça fait déjà 2 mois que je l'ai, quoi. Donc c'est le truc qui tient vraiment longtemps, que j'ai acheté 3 € je crois. Et ça vaut un peu tous les masques du monde, parce qu'une bonne cure de nuit à l'huile de coco, c'est génial. Et je vais même vous dire que moi, c'est mon démaquillant du moment. Un coton, un peu d'huile de coco, et tout disparaît ultra facilement. Les mascaras, ça peut être du waterproof, ça peut être ce que vous voulez, du longue tenue, etc. Ça part super facilement. Inutile d'acheter des démaquillants à 18 € quand avec de l'huile de coco, on peut se démaquiller en 2 minutes. En plus, c'est super bon pour la peau. On peut la laisser même un peu reposer, etc. Je trouve que ça soigne, même des fois quand on a des petits, vous savez, des petits boutons qui sont un peu durs à partir, des cicatrices, etc. Ça soigne la peau. Il y a même certaines femmes qui l'utilisent contre les vergetures. Bon, alors ça, j'ai pas testé, donc je pourrais pas vous dire vraiment. Mais ça a plein d'utilités, autant nutritionnelles que sur la peau, sur les cheveux. Bien sûr, c'est pas à utiliser tous les jours parce que c'est pas une question que c'est dangereux comme produit, c'est une question que on peut pas mettre de la matière grasse tout le temps, tous les jours sur ses cheveux ou sur ses. Forcément, c'est à utiliser. Voilà, la nuit pour se faire un masque ou pour se démaquiller 2 minutes, mais forcément on ne va pas se rester avec de l'huile de coco sur le visage toute la journée, ça me semble un petit peu évident. Bon, que dire, à part que c'est aussi mon best-seller, voilà, avec le shampoing, l'anti-cerne et l'huile de coco, je peux aller sur une île déserte. Voilà, j'ai du shampoing, j'ai l'anti-cerne et j'ai l'huile de coco, je suis refaite, j'ai que ça dans ma vie. Non mais franchement moi je trouve ça top. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui l'utilisent ou qui sont réfractaires. Ça coûte pas franchement très cher, et même dans des produits, même dans des magasins maintenant comme Action, comme machin, on en trouve partout dans les rayons, et c'est vraiment multi-usage. C'est super multi-usage, on peut tout faire avec. Donc voilà, huile de coco, huile de coco. Alors, maintenant, comme pour la dernière fois, je trouvais que c'était pas mal, vous avais fait une petite dernière 5 minutes avec des petites gélules que je prenais, parce que je disais aussi que des fois le soin des cheveux, des ongles, ça passait aussi par des fois des petites cures, parce que c'était aussi ce qu'on mangeait, notre hygiène de vie, bien boire, bien manger, des fruits, des légumes, etc. Mais parfois en hiver, etc., quand on est un petit peu plus sur une tendance qui peut être un peu à la baisse pour privilégier des cheveux, ou quand on sort d'une grossesse, et bien par exemple la levure pour les cheveux, le sélénium, etc., c'était très bon. Alors là aujourd'hui je vais vous parler de la spiruline. Bon, alors là, ça tout le monde connaît, on en met dans les shakers, etc. Seul petit hic, ça a vraiment un goût dégueulasse. Ça a un goût d'algue, il ne faut pas se le cacher. Moi, ce que je fais, c'est que je le prends en comprimé par 2-3 gélules le matin. Ça se présente comme ça, c'est des petits comprimés verts. C'est bourré, c'est bourré de bonnes choses, de bonnes protéines, la spiruline, l'amarante et tout ça. C'est vraiment un cachet qui est vraiment top. Il y a énormément de choses dedans qui peuvent vous faire remonter un petit peu la pente. Si vous avez, si par exemple vous sortez, je sais pas, d'une petite baisse d'énergie ou d'un petit coup de blues, etc. Ça vous donne vraiment un tonus de fou. C'est testé, approuvé, hein, vraiment. Voilà, Florence Nature. Moi en général, ça m'arrive de prendre des choses là-bas. Je trouve que c'est une marque sympa pour tout ce qui est complément alimentaire. Non pas que je me bourre de compléments alimentaires, pas du tout. Mais de temps en temps, un peu de levure
de levure de bière pour les cheveux l'hiver, quelques coups de spiruline quand on a des petits coups de fatigue ou quand, vous savez, l'été, des fois, on sort, on se retrouve dans un peu des restos avec tout le monde un peu coincé. Il n'y a pas forcément de menu vegan, donc on s'en sort avec des frites, une salade. Enfin bref, c'est pas les moments forcément où on mange le mieux du monde. On bricole des apéros, des trucs, des chips et des machins. Parfois, peut-être on va louper des repas ou ci ou ça. Et donc, 2-3 petits cachets de spiruline le matin. Et c'est top. Donc ça n'a rien à voir ni avec un médicament ni avec un cachet, c'est juste une algue. C'est l'algue la plus protéinée, je crois, au monde. Donc je vous afficherai les pourcentages. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, ce que je doute, mais bon, on ne sait jamais, des petits comprimés de spiruline, c'est juste bon pour tout. Maintenant, n'oubliez pas, si vous êtes végétalien, vos petits comprimés de B12, voilà, ça c'est pas un cachet non plus pour un traitement, c'est pas non plus un médicament, mais c'est simplement que la B12, elle est voilà, au cœur des discussions chez les végétaliens. Elle ne se trouve pas dans le régime végétalien, tout simplement parce que les carnivores l'obtiennent par substitution, enfin les omnivores. Aujourd'hui, la B12, elle est plus présente nulle part à cause car on a lessivé les sols, on a tout insectisé, on a un peu tout bousillé. Et donc on donne des médicaments, on donne des antibiotiques aux animaux, on donne des vitamines, dont la vitamine B12, on les substitue. Et donc les gens qui ont un régime omnivore, ils ont de la vitamine B12 par substitution, parce qu'ils mangent des animaux qui ont eux-mêmes été substitués. Et donc quand on ne mange pas d'animaux, on n'oublie surtout pas de prendre la vitamine B12. Voilà, pour les grands ou pour les enfants, c'est pareil. Moi, je la prends sous forme d'ampoule, mais je l'ai déjà pris sous forme de comprimé. Alors, les ampoules, moi, j'en prends, voilà, la pharmacienne m'avait mis, c'est une ampoule tous les 10 jours, donc c'est pas trop non plus prenant. Ça fait, voilà, ça fait 3 ampoules par mois, donc c'est pas très... faut juste s'en souvenir, mais c'est pas comme si c'était quelque chose de quotidien. Et puis, de toute façon, quand on a pris le truc... voilà, on l'oublie plus, c'est comme un geste. Voilà. Et moi, j'avais pris ça aussi pour mes enfants, où il y avait directement de la B12, parce que parfois les ampoules, c'est avant que je trouve les ampoules quand j'avais encore les comprimés. Et pour les enfants, c'est pas toujours facile de prendre les comprimés, c'est même pas du tout évident, voire impossible. Et donc moi, j'avais trouvé ça. Ça s'appelle Pediakid. Voilà, alors il y a plein de bonnes choses dedans. Il y a entre autres de la vitamine B12, mais aussi du fenugrec, de la spiruline, du curcuma, du gingembre, du cresson, de la chicorée et de la manganèse. Et donc voilà, c'était un super truc pour que ma fille puisse avoir de temps en temps son petit shoot de spiruline, de curcuma et de B12. Voilà, Pediakid. Alors en même temps dans celui-là, donc c'est tonus et vitalité, donc un petit shoot le matin avant d'aller à l'école, c'est très bien. Mais en même temps, dans celui-là, il y en a d'autres où il n'y a pas en même temps appétit. C'est parce que ma fille, voilà, je ne sais pas si j'avais déjà dit dans une vidéo, ma fille a des petits problèmes des fois. Enfin, elle n'a pas de problème, c'est juste qu'elle est très difficile pour la table. J'ai un petit garçon qui mange énormément tout le temps, tout, qui aime tout. Et j'ai une fille qui tourne beaucoup aux coquillettes et aux tomates cerises. Et donc, parfois, pour lui donner un petit peu plus d'appétit, parce que la table, c'est pas vraiment son meilleur moment de la journée, c'est pas tout le temps un plaisir, et puis des fois, ça me fait un petit peu... non seulement c'est fatigant, mais ça me fait un petit peu mal au cœur, parce que j'adore cuisiner. Voilà, quand on fait un plateau de 15 fricassés, quand on fait des couscous, quand on fait ci, quand on fait ça, et qu'on se retrouve avec une petite fille qui mange un tout petit bout de pain et qui part, qui est bon pour 6 heures, moi j'en pouvais plus. Et donc sur les conseils, voilà, des pédiatres, décider ça, j'ai trouvé ça qui est super, qui marche, au fenugrec, donc toujours naturel, c'est une épice, le fenugrec c'est très connu, ça donne de l'appétit. Et comme c'est... alors il y a des gens qui disent que ça peut donner une odeur, etc. Mais pas du tout. En plus là c'est dilué avec d'autres choses. C'est dilué avec du sirop d'agave et des prébiotiques. Et donc c'est sans gluten. Voilà, pour ceux qui se soucient, sans gluten. Et donc voilà, c'est spécialement pour enfants. Fibres d'acacia, sirop d'agave, vitamine C, vitamine B12, cuivre, manganèse, fenugrec, spiruline, curcuma, gingembre, chicorée, cresson,
et gluconate de cuivre avec extrait naturel de framboise et baies rouges. Donc bon, franchement c'est un truc top. Si vous avez des enfants parfois qui rechignent un peu, voilà, leur assiette, qui n'ont pas beaucoup d'appétit, qui passent pas vraiment un agréable moment à table, etc. Ou qui sont un petit peu fatigués le matin, qui n'arrivent pas à prendre la B12 ou etc. Ou que vous aimeriez aussi leur donner un petit coup juste un petit coup de pouce parfois, un petit tonus. Moi j'ai trouvé ça, c'est vraiment très sympa, c'est entièrement naturel. Pédiakide, c'est vraiment sympa. Spiruline, curcuma, B12, bon voilà, c'est tout ce que j'aime. Ça n'a pas un goût horrible ni une odeur horrible. Et puis au pire, dans un fond de jus d'orange, ça passe très bien. Et voilà, je donne ça moi à mes enfants et ils sont comme ça. Donc bien sûr, c'est moi ce que je fais, hein, c'est en libre service à la pharmacie. Vous pouvez aller vous-même demander conseil à votre pédiatre, à votre pharmacien. Je ne suis pas docteur, je ne fais pas de propagande et tout ça. C'est juste, voilà, n'oubliez pas de prendre votre B12 si vous êtes végétalien strict et d'en donner donc à vos enfants parce que vos enfants aussi ont besoin de B12 et des carences en B12 aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Ça peut amener à des déficits, des carences qui peuvent être un peu embêtantes. Par exemple, c'est aussi lié au moral. Que vous le croyez ou non, les gens qui ont vraiment une forte carence en B12 sont plus souvent sujets à des petits coups de blues ou des cafards, etc. Ça joue vraiment sur le moral, l'esprit, les neurones, etc. Donc c'est top, voilà, ça pour les enfants. Bon, alors je crois qu'on a fini la vidéo, je vous retrouve bientôt pour une vidéo cuisine. Ça fait du bien aussi de vous parler d'autres choses et puis de vous montrer un peu les choses que j'ai dénichées, etc. J'espère que vous avez aimé ce format, que vous en voudrez d'autres. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo aussi si vous avez passé un agréable moment avec moi. Je vous dis à très bientôt sur Home Kitchen et puis voilà quoi. Allez, bon été et bye bye.